Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien travaillé à la séance précédente, mardi. Eh bien, je vais voir avec vous la correction des exercices et puis aussi revoir un peu le cours que vous avez travaillé par vous-même. Donc ici, d'abord pour la définition du parallélépipède rectangle. Donc ici, on a un parallélépipède rectangle, appelé aussi pavé droit, est un solide qui a, eh bien évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces rectangulaires, et puis le nombre de sommets, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis les arêtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et puis, on va voir ici pour la partie de repérage. Eh bien, tout d'abord, pour repérer un point dans l'espace, on va d'abord observer son abscisse. Donc ici, selon l'axe des X, qui est marqué ici en rouge. Eh bien, par exemple, pour pouvoir repérer le point B, on va voir d'abord son abscisse qui est le numéro 2. Ensuite, on nous demande de indiquer l'ordonnée. L'ordonnée se met ici sur l'axe des Y. Eh bien, on va voir à quelle valeur elle se trouve notre point B. Eh bien, c'est la valeur 0. Vous voyez, sur l'axe des Y, le point B, il est la valeur 0. Et puis, on observe son altitude, donc on va se repérer par rapport à cet axe ici, l'axe des Z. Eh bien, on voit que le point B, il n'a pas d'altitude, il se trouve à l'altitude 0. En somme, ces coordonnées sont bien 2, 0, 0. Le point C, il est juste ici. Donc ses coordonnées sont 2 pour l'abscisse, ensuite 3 pour son ordonnée, et pour son hauteur, son altitude, 0. Pour le point E, on a une abscisse de 2, on a une ordonnée de 0, et on a une altitude de 4. Voilà les coordonnées du point E. Les coordonnées du point H, eh bien, en abscisse, on est sur 0. En ordonnée, on est à 0. Et puis, en altitude, on est en 4. Pour le point G, on a en abscisse, on a en abscisse 0. On a en ordonnée 3. Et en altitude, on a aussi 4. Pour le point F, vous voyez, tous ces points ici, ils se trouvent dans la face haute de notre pavé droit, et donc ils seront à la même altitude. Comme vous voyez, le point E, H et G, ils avaient comme altitude le 4, donc bien évidemment, le point F, il sera aussi à une altitude de 4. On verra donc pour ces abscisses ordonnées. Donc d'abord, pour son abscisse, on voit, c'est le numéro 2. On se trouve juste ici. Pour son ordonnée, ça sera un numéro 3. Et puis pour son altitude, on disait c'est 4. Pour en finir, le point M. Donc tout d'abord, son abscisse. Le point M, il est sur la face EFCB, ici.
et donc qui sera à une abscisse de 2. On a une ordonnée de 1, vous voyez, moi je me place ici à 2, et puis je fais 1 selon l'axe des Y. Donc ça sera 1. Et finalement, son altitude, eh bien on monte de 1, 2 et 3. Donc je mets 3 comme altitude. Donc voici les coordonnées des points que je vous ai mis ici. Pour cette partie, voilà. Pour cette partie, eh bien, je vous explique que le pavé droit, on peut le voir dans différents sens. Comme vous voyez, ici, les axes ils sont dans un ordre différent que par rapport à ici. On peut tourner donc tout autour de notre pavé. La seule constante, c'est l'axe des altitudes qui sera toujours vertical. Donc ici, l'axe des abscisses se trouve ici, et l'axe des ordonnées par ici. Alors, on va commencer par le point D. Donc, le point D, il se trouve juste ici. C'est d'ailleurs l'origine de notre repère. Comme vous voyez, c'est le croisement entre les 3 axes. Et donc, comme il s'agit de l'origine, ces coordonnées sont 0, 0, 0. Pour le point A, on a besoin de se déplacer de 2 cases pour les abscisses. Donc on marque ici une abscisse de 2. Ensuite, on indique l'ordonnée. Donc on se déplace aucune case par ici. Donc on marque 0. Et son altitude, pareil, 0. Le point C. Donc on se déplace d'aucune case sur l'axe des abscisses. On se déplace de 1, 2 et 3 sur l'axe des ordonnées. Comme vous voyez ici, l'unité se trouve à 2 cases. Donc on va devoir compter par 2. Donc là c'est 1, 2 et 3. Donc sur l'axe des ordonnées, c'est 3. Et finalement pour son altitude, on a un 0. Maintenant, le point H. Donc ici en abscisse, on a 0. D'accord, il se trouve ici le point H. Je me déplace d'aucune case ici vers les abscisses. Pareil sur les ordonnées, je ne me déplace aucune case. Et pour les altitudes, eh bien, je me déplace de 1, 2 et 3. Pour le point B, on va se déplacer de 1, 2 cases, ici sur l'axe des abscisses. Donc je vais indiquer 2 pour les abscisses. Et puis pour les ordonnées, donc là c'est 1, pardon, là c'est 1, 2 et 3. Donc on reste sur 3. Et sur altitude, on a 0. Pour le point F, on va devoir se déplacer de 1 et 2 sur l'axe des abscisses. Comme vous regardez le point F, il appartient ici à cette face, A, B, F, E. Et tous ces points, ils ont comme abscisse 2. Après, pour son ordonnée, ça sera la valeur 3 aussi. Comme vous voyez, je dois me déplacer de 1, 2 et 3 sur l'axe des ordonnées. Et finalement, pour la hauteur, on voit que le point F, il se trouve à 3 cases au-dessus. Eh bien, on aura une hauteur de 3. Finalement,
Le point K, ici, il se trouve à une abscisse de 2, donc 1, 2. Ensuite, une ordonnée de 1,5, donc là on a 1,5. Et puis, une altitude de 1. Donc le point, il se trouve juste ici. Eh bien, à quelle face appartient-il? Il appartient à la face ABFE. Voilà. Maintenant, on va passer à la correction des exercices que vous avez faits. Donc, tout d'abord, le 65 dans ce repère d'origine A et donc ici l'origine A, et des axes AX, AY et AZ. Quels sont les points ayant pour coordonnées? Donc, le premier, 3, 2, 3. Donc ça sera 3 ici. Ensuite 2 sur l'axe des Y. Donc ici en diagonale, 1, 2. Et puis on monte de 3. 1, 2, 3. Il s'agit du point M. Après, le point qui a comme coordonnées 4, 2, 0, ce sera 1, 2, 3, 4 pour ces abscisses. Ensuite, pour ses ordonnées, c'est 2, 1, 2, et pour son altitude, c'est 0. Il s'agit du point K. Pour le troisième, donc ça sera 6 pour les abscisses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 pour les ordonnées. Et puis 3 pour l'altitude. 1, 2, 3. Ce sera le point G. Finalement, on doit placer ce point qui a pour abscisse 0, c'est-à-dire je fais 0 dans ce sens, et après c'est 2 selon l'axe AY, et puis 0 d'altitude. Il s'agit du point D. On passe maintenant au 67. Donc reproduire la figure ci-dessous et placer les points P 2, 0, 2, Q 3, 1, 0 et R 0, 3, 2. Je vais juste placer les points. Donc le tout premier, le point P. On nous dit qu'il a comme coordonnées 2 sur les abscisses. Donc là c'est 1, 2. Puis 0 selon l'axe des Y, c'est-à-dire en ordonnée. Et puis en hauteur, on a 2. Donc je monte de 1 et 2. Donc voici le point P. Pour le point Q, donc pareil, je commence à l'origine. Et puis je compte 3 sur l'axe des abscisses. 1, 2 et 3. Je vais 1 vers la droite, donc c'est selon l'axe des ordonnées. Et puis 0. Donc le voici, le point Q. Le dernier, le point R. Donc comme toujours, on va partir de notre origine. Et donc on nous dit c'est 0
selon l'axe AX, c'est-à-dire 0 en abscisse, et puis ces 3 en ordonnée, 1, 2, 3, et puis 2 en hauteur. Je monte donc de 2 cases, ici. On passe au dernier exercice, l'exercice 68. Donc ici, on a ce repère avec les axes AX, AY et AZ. Donc ici, on nous demande de reproduire le pavé et puis relier par des segments rouges les points dont on donne les coordonnées suivantes dans l'ordre. Donc tout d'abord, c'est le point qui a comme coordonnées 0, 0, 0, c'est-à-dire l'origine qui est le point A. Après, on a le point qui est à 5, 0, 0. Donc on va voir ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le voici. On va faire donc notre premier segment. Après, le point qui se trouve à 6. Donc je commence à l'origine. Donc ça sera 6 en abscisse. 3, 4, 5 et 6. Après, donc ça sera 2 en ordonnée. 1 et 2. Et puis 0 en hauteur. On trace notre segment. Voilà. Après, le point qui se trouve à 6 de 2. Donc on part ici de l'origine. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis 2, 1, 2, et hauteur 2, 1 et 2. Donc le voici. Le point suivant, c'est 0, 2, 3. Donc ici à l'origine. Donc je reste à 0. Et puis 2, 1, 2. Et en hauteur, 3. 1, 2 et 3. C'est le point H. Voilà. On a ensuite le point qui se trouve à 4. Donc 1, 2, 3, 4. 0 en ordonnée. Et puis 3 en hauteur. 1, 2 et 3. Donc on passe du point H vers ce point ici. Voilà. Et au final, c'est le point du départ. 0, 0, 0. Eh bien, on a fait le tour de ce pavé, c'est-à-dire qu'on est passé d'ici de l'origine, on est resté en bas, on s'est déplacé sur cette arête, et puis on est passé jusqu'à ce sommet, et puis je me suis déplacé sur cette arête, et puis sur la face d'avant du pavé, j'arrive ici à notre sommet H, et puis ici sur la face d'en haut, et j'arrive à ce point, sur cette arête, pour repartir à notre point d'origine. Voilà.
Donc ce sera ça pour la correction de ces exercices. À mon retour, on va corriger les exercices 1, 2, 3, page 118. Je vous demande maintenant de lire le cours donc, sur la pyramide et je vous mettrai donc, 2 vidéos pour vous expliquer les méthodes. Donc, la première pour construire le patron d'une pyramide et puis je vous mettrai une deuxième vidéo pour savoir calculer le volume d'une pyramide. Bon travail à tous et à bientôt!